Salut à tous, faire un petit tour d'horizon. Je suis parti d'Auch ce matin, même assez tard. Il y a des ruisseaux partout ici. Je suis parti vers 8h15 à peu près, j'ai 25 km à faire aujourd'hui. Je vais direction l'île de Noé. J'ai changé mon étape parce que hier j'ai téléphoné, je voulais faire 35 km aujourd'hui et un petit peu moins pour arriver à Marciac puisque c'est le week-end, on est samedi aujourd'hui et on est toujours emmerdé pour les ravitaillements, etc. Donc j'ai voulu m'organiser pour pouvoir arriver à Marciac dimanche matin avant 13h parce que les magasins, notamment les magasins d'alimentation, ferment à 13h. Donc j'ai téléphoné hier à un gîte qui se trouvait à 35 km d'Auch. C'était un gîte, c'était des numéros de téléphone portable de famille d'accueil pour les pèlerins. Il y avait 2 numéros. Je téléphone au premier, la femme elle me dit ah mais ce week-end j'ai du monde. J'ai senti que ça a gonflé un peu. Je dis c'est pas grave, je vais me débrouiller, j'appelle le deuxième numéro. Et le deuxième numéro, c'est là-bas. Le deuxième numéro, la femme me dit ah d'accord, mais moi je ne serai pas disponible avant 18h, 18h30. Pas moi, 18h30, j'ai pris ma douche, j'ai mangé, je suis couché en train de lire. Pas attendre, mais... Donc j'ai dit laisser tomber et j'ai changé mon étape aujourd'hui. Je suis sur la route de... Je sais pas si on voit, de D'Artagnan. Donc c'est superbe. Là franchement, personne qui va me casser les pieds aujourd'hui sur la route. S'il passe une voiture toutes les demi-heures, tout ce qui passe. Donc j'ai changé mon étape de ce soir. Ce soir je vais à l'île de Noé. Il y a de quoi se ravitailler là-bas. Le problème c'est que demain je vais avoir à peu près 35 km à faire. Tiens, la demi-heure arrive et il y a une voiture. Demain j'ai 35 km à faire et j'aurai pas la possibilité de me ravitailler comme je le veux pour dimanche midi, dimanche soir et lundi matin. Donc aujourd'hui je vais m'arrêter donc à l'île de Noé et il va falloir que je me ravitaille donc pour ce soir, pour demain midi, demain soir et lundi matin. Donc ça fait une trentaine de kilos supplémentaires dans le sac. Oh, à mon avis ça va faire au moins 2 kilos. Oh putain. Les week-ends c'est chiant pour ça. Pour le ravitaillement surtout quoi. Après, pour l'hébergement tu t'organises, tu appelles la veille. Donc j'angoisse un peu, alors en fait me trimballer, faire une grosse étape de 35 km avec 2 kg ou 2 kg et demi supplémentaires, il va falloir que j'optimise les boîtes et tout. Bon enfin. Parce qu'un sandwich, mine de rien, ça pèse. Et si je m'en fais 5 ou 6, eh ben c'est 5 ou 6 fois le poids d'un sandwich. Alors, tu te dis, sur la route je vais en manger 1 ou 2. Et il t'en reste encore 4 ou 5. Donc il faut se les trimballer. En plus manger des sandwichs qui ont macéré dans leur jus pendant 2 jours dans ton sac à dos. J'ai un estomac à l'épreuve de tout quoi. C'est bon là. J'ai fait mon pèlerinage. J'ai un estomac à l'épreuve de tout. Même du fromage. On a cassé la chaîne du froid. Et tu manges le fromage 2 jours après dans ton sac. Bon enfin on n'en meurt pas, hein, je pense pas. Pour les gens fragiles peut-être, mais ça va, je suis en pleine forme. Donc, je vais à l'île de Noé ce soir. Normalement je devrais dormir. Hier c'est une Anglaise qui m'a répondu. Elle a l'air super sympa et tout. Bon, les Anglais ils n'ont qu'un seul pronom pour s'adresser aux gens, ils se tutoient tout le monde. Et généralement entre pèlerins on se tutoie. Donc elle me tutoie, elle me dit ouais tu viens, il n'y a pas de problème, tu viens quand tu veux. Je vais dormir dans un bungalow ce soir, dans un camping. Comme j'ai pas de tente de camping, j'ai pas envie de m'en trimballer une.
qui va me servir 1 ou 2 fois sur le voyage. Il n'y a aucun intérêt de se charger. Oh, encore une demi-heure qui vient de passer. Une autre voiture. Non, c'est un camion. Camionnette. Donc ouais, ce soir ça va être sympa. Je vais dormir dans un camping, dans un bungalow. J'espère que je vais pouvoir avoir une douche dans le bungalow. Parce que si c'est pour faire comme dans les campings où tu vas te laver à 3 km, bon, je le ferai, je suis obligé. Mais c'est quand même plus pratique d'avoir la douche à côté. Alors ce matin, figurez-vous qu'il m'est arrivé un truc extraordinaire. J'étais en train de marcher dans la campagne et face à moi, je vois arriver une blonde à forte poitrine. Mais vraiment la blonde de chez blonde. À forte poitrine de chez forte poitrine. Elle courait comme ça, elle faisait son jogging en sous-vêtements. Des beaux sous-vêtements et tout. Et elle s'approche de moi et je lui fais que bonjour déjà, moins de politesse. Qu'est-ce que vous faites madame? Elle me dit mais je fais mon footing. Je dis comme ça en sous-vêtements? Elle me dit oui, je fais toujours mon footing en sous-vêtements. Bon. Elle me dit d'habitude je croise jamais personne, tout ça, donc je suis toujours en sous-vêtements. Et bon, au revoir, bonne route, bon camino, tout ça. Et elle s'en va. Je sors mon téléphone pour la prendre en photo. Et à partir du moment où je sors mon téléphone et que j'appuie sur le bouton, elle a disparu. Ah, c'est là. Hein, pas que je compte sur vous, hein, c'est par là. Il faut aller. Heureusement que je regarde. Donc voilà, c'était pour dire ce qui m'est arrivé comme aventure ce matin. Alors, la blonde, elle a disparu. Et puis j'ai pas pu prendre de photos. J'ai regardé, il n'y avait rien sur le. Il n'y avait rien sur la photo que j'ai prise. Messieurs, dames, bonjour. Le mec qui regardait sa femme travailler. Elle coupait de l'herbe. Je sais pas ce qu'il regardait d'ailleurs. Peut-être ce que j'ai regardé moi. Donc là, c'est de la triche. Parce que là, il y a des coquelicots. Mais on voit qu'il n'y a pas de coquelicots au milieu du champ. Il n'y en a que sur les bords. C'est pour faire croire qu'on ne pollue pas. Quand tu passes en voiture, tu te dis tiens, il y a des coquelicots. Cet agriculteur-là, il respecte la nature. Mais en fait, non, il triche. Il n'y en a que sur le bord. Ouh. Eh ben, le bonheur est dans le pré, dans le Gers. Oui, parce que l'action du film, elle se passe dans le Gers. Et je comprends que le metteur en scène, il ait choisi cette région-là parce que vraiment, c'est vrai, l'ambiance bucolique, on la retrouve dans le film et on la sent quand on marche ici. Je sais plus ce que je voulais raconter. En fait, je sais pourquoi j'ai des absences comme ça quand je fais des vidéos. Parce que mon cerveau n'est plus tellement irrigué. Il irrigue mes pieds en priorité. Et le cerveau n'est pas irrigué, donc forcément, je perds la tête. D'ailleurs, je me suis mis à faire des vidéos, mais oh, je ne regrette pas maintenant. J'ai commencé, ça fera un souvenir. Donc, je ne me rappelle plus ce que je voulais dire. Je voulais dire que ça monte, ça monte, ça monte. Ce matin, je me suis fait une descente de 500-600 mètres en courant. Parce qu'en fait, courir dans les descentes, c'est mieux que de marcher parce que quand on marche, on a le pied qui reste vachement, enfin, le poids du corps qui est appuyé pendant un certain temps sur une jambe. Et je me suis dit qu'il faudrait limiter ce temps d'appui, le diviser au moins par 2. Donc le meilleur moyen, c'est de courir, enfin de trottiner. Ça évite de rester trop longtemps appuyé sur un pied. Et puis comme la marche, c'est une sorte de déséquilibre vers l'avant,
et ben je profite de la descente pour créer un mouvement naturel qui fait que on trottine et ça fait moins mal aux jambes. Et je me suis aperçu que courir 500-600 mètres, ça ne m'avait pas du tout essoufflé. Parce que la marche, c'est pas un sport très difficile, cardio et tout ça. Mais ça entraîne quand même comment on appelle ça, l'endurance. Et en fait, quelqu'un qui marche, je pense que ça doit être un bon coureur. Enfin voilà. C'est ce que je pense, après je peux raconter des conneries. Vous n'êtes pas obligé de me croire dans tout ce que je raconte. Regardez, le ciel est bleu. Avec des nuages. Mais si pour vous il est vert, ou rouge, votre truc. Alors les gens ils tondent quand même. Ils tondent. C'est sympa quand il y a des magnifiques l'herbe comme ça. On a envie de se rouler dedans. Alors là il y a des pommes je crois. Ouais, mais c'est pas encore la saison. Là, il y a des pêches. C'est pas encore la saison non plus. Hier je me suis gavé de cerises, de fèves. Des fèves vachement bonnes. Un champ immense de fèves. Donc je peux vous dire que je m'en suis fait une bonne plâtrée. Et puis il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Moi je sais qu'au bout de la 4e pastèque, j'en peux plus. Donc je me demande comment ils font pour en manger 5 les autres. Qu'est-ce que je raconte quoi. Donc j'étais à Auch hier, j'ai pu visiter la cathédrale. Et un truc super sympa qu'on peut rencontrer sur le chemin, c'est tous les pèlerins qui ont une crédentiale peuvent accéder à différents monuments qui se visitent. Alors soit c'est gratuit pour eux, soit c'est un tarif réduit. Alors hier l'entrée du chœur de la cathédrale était à 2 €. Moi quand je suis arrivé, bon en plus ça se voit, hein, j'ai le bronzage du pèlerin, j'ai le sac à dos, la coquille. Le gardien il m'a dit vous voulez que je vous tamponne votre crédentiale? J'ai dit ouais. Il m'a tamponné ma crédentiale et il m'a dit vous pouvez aller visiter, donc il m'a pas fait payer l'entrée. C'est plutôt sympa, j'en ai profité. Je suis allé voir le chœur et c'est un chœur qui a été fabriqué il y a eu 30 ans de fabrication, qui a été fabriqué au 15e siècle. Alors ils n'ont pas trop de documents historiques, ils ne savent pas si c'est des... Ils ont le nom d'un sculpteur, mais ils pensent qu'il y a eu quand même une quinzaine de sculpteurs. Alors il y en a qui disent que c'est des sculpteurs florentins, d'autres qui disent que c'est des comment on appelle ça, des compagnons. Quoi qu'il en soit, ça monte. Ça fait du bien. Donc voilà. Et c'était très intéressant parce qu'il y a un chœur qui fait, je sais pas, il fait peut-être 150 mètres carrés. Et tout autour, il y a des sculptures en bois. Alors c'est des chênes, ça a été sculpté dans des chênes carrément dans le bois brut. Ils ont pris les troncs et ils ont sculpté l'Ancien, le Nouveau Testament et différentes scènes de la Bible. Alors on pouvait regarder tous les détails, tous les serpents, les pommes, etc. Mais jamais 2 fois le même détail. Je suis sûr qu'on pourrait y passer des jours et des jours et des jours sans voir 2 fois la même chose sur cette sculpture. Les sculptures font 3-4 mètres de haut. Et je crois que les troncs d'arbres ont été laissés dans l'eau pendant 25 ou 30 ans. J'ai posé plein de questions au gardien.
Avant, c'était des chanoines qui habitaient donc cette cathédrale. Et les chanoines, ce sont des religieux mendiants en fait. Ils passent leur journée à prier. Et le chœur qui servait à ça. Bon, les chanoines aujourd'hui ça n'existe plus. Et donc il y avait une sorte, on aurait dit, une sorte de parlement. C'était un peu en cercle comme ça. Et je suppose qu'ils avaient chacun leur siège, taillé dans du chêne de la région. Et ils passaient leur journée à prier, leur nuit aussi. Et donc c'était intéressant. J'étais content d'avoir vu ça. Il y avait des, je sais pas comment ça s'appelle, il y a des orgues, il y a un orgue dans une église souvent. Et les tubes qui permettent de faire sortir le son faisaient 5-6 mètres de haut. C'était en hauteur. C'était d'une beauté. Je crois que j'ai pris une photo d'ailleurs. Je suis pas sûr, j'ose pas trop dans ce genre de lieu. Il y a toujours des écriteaux en disant merci de respecter le lieu, c'est un lieu de prière, etc. Donc j'ose pas trop prendre des photos. Faudrait le faire en catimini, mais bon. Ou alors, en prendre une et partir en courant. Voilà. Je sais pas si vous l'entendez, mais ça monte. Ça monte, le Gers. Oh. Ah, c'est quand même magnifique. Hein. Quand même superbe. J'ai de la chance. Je sais pas si c'est de la chance, mais... En tout cas, ça me dérangerait pas d'habiter là, perdu. J'aimerais bien. Moi, je suis pas trop mer. Enfin, la plage, quoi. La mer, j'aime bien, mais la plage, j'aime pas trop. La montagne, c'est bon une fois par an quand tu vas faire du ski. Et toute l'année habiter là, c'est reposant. Pas de voiture. Bon air. Quoi qu'on m'a dit que le bon air, sur le Gers, il fallait s'en méfier parce que, bon, j'imagine qu'il y a quand même un effet chlorophyllique, etc., de filtration des mauvais airs, etc. Mais tout l'air, avec le vent d'automne, tout l'air de Toulouse, vient jusqu'ici. Donc on m'a dit que c'était pas si sain que ça. Mais j'ai du mal quand même. Bon, c'est pas Pékin non plus, ni Athènes, qui est je crois la ville la plus polluée du monde. Ah. Salut Marguerite. Marguerite là-bas. Marguerite et ses sœurs. Ça monte encore. Voilà. Peut-être que demain je descendrai. C'est quand même génial. Je sais pas quelle heure il est là. Il est 11h20. Il m'a arrêté quand je trouve un truc à l'ombre pour casser la croûte. Alors ce matin j'ai pris mes bouteilles d'eau, mais il se trouve que je suis parti avec le soleil d'Auch. J'en ai déjà bu une. Alors que j'ai fait plus de la moitié là quand même. J'en ai déjà bu une. Et j'ai entamé l'autre. Donc alors une petite astuce. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais dans tous les cimetières, il y a un robinet d'eau potable. Et ça peut nous sauver la vie, sauver la mise de temps en temps. Quand on n'a plus d'eau et qu'on passe près d'un cimetière, on peut être sûr de trouver de l'eau. Eh oui. Donc si je passe à côté d'un cimetière, à mon avis, vu qu'il y a peu d'habitants ici, il ne doit pas y avoir de cimetière, les gens doivent se faire enterrer dans un trou, dans un champ de blé. Bon, il y a un petit ruisseau sur le côté, mais je ne prendrai pas le risque. C'est dur, hein. J'en chie, mais
Alors ici c'est malin parce que les gens de la mairie, au lieu de tracer des lignes blanches sur la route, ils plantent de l'herbe. Et c'est moins bien qu'en Suisse, parce qu'en Suisse ils plantent de l'herbe mais blanche, pour éviter d'avoir à tracer les bandes sur la route. Non, c'est des conneries. Alors j'ai vu des tracteurs qui datent de l'an Pèbre, plus vieux que Mathusalem. Et on se demande comment ils font pour fonctionner encore. Les types doivent être des super bricoleurs ou alors ils entretiennent bien leur matériel. Ça m'a fait penser aux vieilles américaines qui roulent à Cuba, qui sont tenues par des bouts de ficelle. Voilà. Bon, comme vous pourrez le constater, on n'est pas trop ennuyé par le bruit ici, si ce n'est le bruit de la nature. Il y a un petit vent là qui... Ah, il y a une voiture. Il y a un petit vent là qui vient me caresser le visage, c'est vachement agréable. Je suis toujours sur le GR, on le voit. Enfin, je sais pas si on l'a vu. Du mal à viser avec le téléphone. Donc je sais pas, là aujourd'hui on ne voit pas les Pyrénées. Et j'ai entendu dire hier par des gens du Cru que si on voyait les Pyrénées, c'était mauvais signe. C'était un signe de pluie. Donc là, on ne les voit pas. Donc a priori, si on fait confiance à ce qu'il raconte, je ne devrais pas avoir de pluie. Il y a une ferme tous les kilomètres. Emmerdé par le voisinage ici. Les maisons ne sont pas les unes contre les autres, comme dans certains lieux d'habitation. Ils ont tous beaucoup de terrain. C'est le minimum, c'est 1 hectare, quoi. Parce que d'un bout de la maison, tu vois pas l'autre bout du terrain. Donc là, je m'avance sur ce chemin-là, mais je sais pas. C'est peut-être à gauche, là. Je crois. Je vais quitter la route, parce que là, je suis sur la route. Ouais, une petite route, hein, de 1,50 m. C'est ce qu'agace les pieds, quand même. Le bitume. Et là, comme je disais, c'est un peu chiant de marcher là-dessus, parce que c'est pas tendu, on voit pas s'il y a des trous ou pas. Et j'ai pas envie de me faire mal. Mettre le pied dans un trou, faire un mauvais mouvement. Risque de me tordre la cheville pour rien. En bas, il y a sûrement un haras pour les chevaux. Il y a beaucoup de trucs pour l'équitation ici. Alors là, le seul moyen d'attraper des bêtes, des tiques et tout, c'est de passer dans des chemins comme ça. Des chemins qui sont pas tendus. Alors la commune ne fait pas bien son travail. Comme j'ai dû être annoncé 10 jours à l'avance qu'il y avait un pèlerin, ils se sont dit pour un pèlerin on va pas s'emmerder, donc ils l'ont pas fait. Mais bon, mais ça qu'à marcher dans un ruisseau. Alors, j'espère que j'aurai du wifi ce soir pour pouvoir transférer cette vidéo et transférer celle d'hier, mon arrivée à Auch. J'ai rencontré D'Artagnan, on a bu un coup ensemble. D'Artagnan, c'était Vallée du Roi. On m'a donné sa devise, la devise des Vallées du Roi. Et c'était un peu cochon, donc je me rappelle plus pourtant. Ce qui est cochon, généralement, je me rappelle. Mais là, je me rappelle plus. C'était manger, boire, baiser aux frais de la princesse, ou je sais pas quoi. Un petit vieux qui m'a offert un coup à boire hier.
Il a discuté avec moi. Il était docteur en philosophie. Il avait écrit une thèse sur rien que le titre. Rien que le titre. Il a failli tomber dans les pommes. C'était super. Donc, il avait un projet de dingue. Il voulait acheter un chalutier pour aller à New York et trimballer des Américaines là-bas. Il m'a dit pour 2000$, tu leur fais passer 2-3 jours. C'est un clé plein de rêves, il devait avoir 80 ans. Et c'est cool, des gens comme ça. Ça s'arrête jamais. Donc il m'a payé un coup à boire, c'était sympa. Donc cette vidéo, je pense qu'elle dure. Elle dure 25 minutes. Et ouais. On va faire plusieurs gigas. Il y a des bestioles que j'avais jamais vues, des trucs volants. Je n'avais jamais vu. Il y a un peu de moustiques tigres aussi, ici. Et j'ai pas été emmerdé, j'ai été piqué 2 fois par les moustiques. Autrement, pour quelqu'un qui passe son temps à l'extérieur, c'est vraiment pas beaucoup. C'est peut-être une bonne étoile en fait. C'est de ma tête. Bon, je me demande comment je vais faire pour uploader cette vidéo, donc je vais pas trop traîner à raconter des bêtises. Alors il y a un truc là, c'est une chasse. Amis promeneurs, cavaliers, pèlerins, vous allez longer une chasse traditionnelle de la palombe. Bon, ça va, je risque rien. La palombe, c'est du 1er octobre au 20 novembre. Partager un peu de notre passion. Partager un peu de notre passion. Comment on peut être passionné à tendre des filets pour attraper des oiseaux, quoi. Comment on peut être passionné par ça? À la limite, pour les baguer et en faire une étude, je veux bien, mais pour les bouffer. Il a bouffé du poulet, le mec. Pauvre poulet. Bon. Je me suis fait piquer par des orties ce matin. Ici, les orties, quand elles voient quelqu'un, hop, elles traversent la route. Juste quand tu arrives, hop, elles traversent la route. Comme ça, elles te laissent leur poil urticant dans les gambettes. Mais bon, on m'a dit qu'il fallait pas se gratter, alors j'ai voulu faire un test, je me suis gratté. Et en fait, quand tu te grattes, ça marche, hein, ça s'en va. Bon, il y a un peu de boue là quand même. Bon, je vais vous laisser. Eh putain. Donc là, il faut jongler avec les parties sèches et les parties humides. Faire un grand écart comme ça, hop. Oui, je parlais de tiques tout à l'heure. En fait, les tiques, elles sont ce genre d'herbe. Et quand tu passes, look, elles se jettent sur toi. Et si tu as ne serait-ce qu'un poil qui dépasse, elles s'agrippent comme à une liane. Et ensuite, elles plantent ces sortes de crocs là. Et tu le sens pas parce que ça t'injecte une sorte d'anesthésiant et ça te file des maladies, une maladie mortelle, une maladie de Lyme. Et faut y faire assez attention quand même, surtout quand tu la retires. Il faut pas que le rostre, voilà, le rostre reste à l'intérieur parce que ça continue à balancer ce venin là. Et ça pollue ton sang. Et il vaut mieux aller direct voir un médecin ou une pharmacie. Palombière. Et ouais, tu m'étonnes. Il y a des grandes... Pour la palombe, ça s'attrape comme ça, ils doivent planter des grands filets. Oh putain. Hop, hop, hop. Donc voilà pour la maladie de Lyme.
c'est plein de moustiques, tu les vois voler. Ils doivent protéger leurs œufs. Là c'est du blé. Oh là là. Quand même beau. Du blé. Attends, il en faut. Hein. On touche du pain. Bon. Une partie sèche. L'eau elle est en contrebas, comme la route est un peu en dévers là. Ça permet de marcher au sec. Bon. Je vous fais un gros bisou à tous. Je vous dis que à bientôt. Je vous aime tous. Gros bisous. Ciao ciao.